Guillaume, t'es où? Guillaume n'est pas là aujourd'hui. Je fais une vidéo, une capsule dernière minute pour les étudiants de la classe de fondement de la foresterie parce qu'il y en a qui m'ont demandé de différencier les processus, pas les processus, les procédés de régénération. Les procédés de régénération vont rentrer dans 3 grands régimes sylvicoles, celui de la futaie équuyenne, celui de la futaie inéquuyenne, puis celui de la futaie irrégulière. Là, nous, ici, on part d'une futaie équuyenne. Okay? Donc, les arbres ici, ils ont à peu près tous le même âge, et on voit là, que la structure de peuplement est très, très régulière. Donc, si on avait à faire une répartition du nombre de tiges en fonction de leur classe de diamètre, ici, on aurait une répartition pas mal normale. Et donc, une distribution, je veux dire, pas mal normale. Et donc, ici, on va considérer d'abord les procédés de régénération de la futaie équuyenne. Premier procédé de régénération de la futaie équuyenne, la coupe totale. Okay? Celui-là est très simple. Imaginez-vous qu'ici, je viens appliquer une coupe totale. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il y a une machine qui va rentrer en forêt. Elle va récolter les arbres, elle va les couper. Elle va utiliser un système de sentier. Donc, comme je vous avais dit, là, dans nos conditions là, au Québec, au Canada, on utilise un système de sentier. Donc, imaginez-vous ici, on voit qu'il y a une certaine allée. On pourrait avoir la machinerie qui passe ici, puis qui se déplace comme ça vers le fond de la forêt. Et puis, que de chaque côté, de part et d'autre, environ 10 mètres de part et d'autre, la machine va récolter les arbres. Donc, elle va perturber le sentier ici. Mais elle va récolter tous les arbres, puis le sentier va être espacé. Donc, le prochain serait par là-bas ou par là. Il va être espacé d'environ 20 mètres, puis le sentier lui-même va avoir environ 4 mètres de large, ce qui fait en sorte qu'il y a 80 % de notre territoire dont le sol et la régénération se retrouvent protégés. Donc, ou notre aire de coupe qu'on pourrait appeler. Ce 80 %-là, bien, ça va permettre, si la régénération est déjà établie, de laisser pousser cette régénération-là. Évidemment, le sentier lui-même va être très, très perturbé. Et il est possible qu'on veuille venir réintroduire certaines espèces dans le sentier. Ici, ce qu'il faut dire, c'est qu'on le voit assez bien. Là, je pense que vous voyez assez loin quand même là, dans la forêt. On ne peut pas nécessairement compter sur la régénération préétablie, il ne semble pas en avoir assez pour que le peuplement se régénère de manière agressive là, par lui-même, pour régénérer une autre forêt de structure équuyenne. Donc, ça va nous amener aux autres procédés de régénération. Donc, si on veut faire une coupe totale ici, qui est le procédé de régénération par lequel on coupe l'ensemble des arbres, sauf les arbres qui ont moins que 10 cm. Donc, il y a des petits arbres ici qu'on conserverait, mais ils ne seraient pas assez nombreux pour assurer la régénération du peuplement. Qu'est-ce qu'on aurait à faire si on faisait ce choix-là quand même? Ça serait de venir probablement replanter des arbres suite à la coupe. Donc, je reprends, je fais un petit sommaire de ce qu'on vient de dire. Premier procédé de régénération, la coupe totale, qui va s'appliquer par un système de sentier. On coupe l'ensemble des arbres qui n'ont pas qui ont plus que 10 cm de diamètre à hauteur de poitrine. Et on va se fier au fait, le plus souvent, là, on va essayer de se fier au fait qu'il y a de la régénération préétablie qu'on va protéger là, sur 80 % du territoire pour assurer la régénération du peuplement. On peut, dans un cas comme celui-ci, on l'a dit, on serait obligé de venir probablement replanter pour assurer la régénération du peuplement. Si on ne veut pas replanter, pour toutes sortes de raisons, parce qu'évidemment c'est plus cher, c'est moins naturel, on peut faire différents choix. Donc, si on reste dans une logique de coupe qui va maintenir la structure équuyenne du peuplement, une chose qu'on pourrait faire, c'est de se dire, au lieu de faire une coupe totale, d'enlever tout, bien, on va choisir des arbres, ici et là, qui vont servir de source de semences pour régénérer naturellement la forêt. C'est ce qu'on appelle la coupe avec réserve de semencier. Okay? Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que la coupe avec réserve de semencier, c'est très, très, très similaire à une coupe totale. Très, très, très similaire. La seule différence, c'est qu'on va garder des gros semenciers. Imaginez-vous que je garde cet arbre-là. Vous voyez, cet arbre-là, il est quand même assez
bon, fort en diamètre, il est habitué à recevoir beaucoup de contraintes biomécaniques qui viennent du vent. Donc, il y a des bonnes chances que si je coupe tous les arbres autour, bien, il y a des chances qu'ils réussissent à rester debout puis à servir de source de semences pour l'avenir. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va le distinguer donc de la coupe totale simplement par le fait qu'on a laissé quelques arbres comme ça, ici et là, sur le territoire. Donc, imaginez-vous que dans tout ce que vous voyez à la caméra, ça serait pas mal, vous en verriez seulement 1 ou 2 arbres qu'on laisserait sur place, puis qu'on ne viendrait jamais rechercher. Finalement, on les laisse là pour assurer qu'il y a une source de semences qui va permettre de régénérer naturellement la forêt. Donc, ce n'est pas tellement utilisé fréquemment au Québec, ça arrive dans certains cas. On va le faire surtout quand on va avoir une espèce qu'on veut maintenir dans le paysage, puis qui n'est pas tellement présente dans la régénération préétablie. Donc ici, je n'ai pas d'exemple marquant pour ça, là, mais il pourrait, par exemple, y avoir des pins blancs à différents endroits dans le peuplement forestier, puis on veut les conserver. Ce ne sont pas établis dans la régénération préétablie. Puis là, bien, pour les conserver, ce qu'on ferait, c'est qu'on laisserait finalement des semenciers. Donc, en ne retirant pas les semenciers, on s'assure, en tout cas, on favorise le maintien de cette composante-là du peuplement forestier. OK, donc, je reviens, la différence entre la coupe avec réserve de semenciers et la coupe totale, c'est très simple, c'est qu'on va laisser quelques semenciers. Ça peut être entre 1 et 20 par hectare. Un hectare, je vous rappelle que c'est 100 mètres par 100 mètres. Donc, imaginez-vous qu'on laisse un arbre ici et là. Ça va avoir encore l'air d'une coupe totale, mais on va, à la différence près qu'on va avoir laissé quelques semenciers comme source, finalement, de semences pour l'établissement de la régénération après la coupe. Donc, encore une fois, on va régénérer une forêt de structure équienne. Puis la coupe va ressembler beaucoup à une coupe totale. On va encore la réaliser avec notre système de sentier qui va passer. Et puis de part et d'autre, on va aller chercher tous les arbres, toujours en protégeant la régénération préétablie et les sols. La régénération préétablie, bien sûr, si elle est présente. Donc, on a vu notre deuxième procédé de régénération dans le régime des futaies équiennes. Il en reste un troisième. Okay? Le troisième, c'est le procédé de régénération par coupe progressive. Lui, en réalité, il y a des bonnes chances que ce serait lui qu'on appliquerait ici. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de régénération préétablie. Donc, si je coupe, je viens régénérer ma forêt d'un seul coup, si je ne conserve pas de semencier, il y a des bonnes chances que je rate mon coup, c'est-à-dire que je ne réussisse pas à régénérer ma forêt, puis là, j'ai besoin d'aller faire une plantation parce qu'il n'y a pas suffisamment de régénération naturelle. Si je veux m'assurer de l'établissement de la régénération, j'ai deux choix. Soit que j'attends, j'attends que le stade de régénération sous couvert, naturellement, devrait finir ici par venir s'établir. Donc, si je laisse la forêt vieillir ici, il y a des dominants qui vont mourir. Puis là, lorsque les dominants meurent, ça va faire de la lumière au sol. Et tranquillement, il devrait y avoir de la régénération qui s'établit. La première espèce qui va s'établir ici, ça va être le sapin baumier parce qu'il est très, très tolérant à l'ombre. Si je veux, je peux accélérer ce processus-là puis le contrôler en établissant un type de coupe qu'on va appeler la coupe progressive. Okay? Donc, un procédé de régénération plutôt qu'on va appeler la coupe progressive. Comment on va procéder? C'est qu'on va y aller par étapes. Donc, dans une première étape, toujours la même affaire, on a une machine qui va passer. Okay? La machine va passer dans notre sentier. Puis là, de part et d'autre, elle va récolter, mais là, attention, elle ne récoltera pas l'ensemble des arbres, elle va récolter entre le tiers puis la moitié du volume qu'on voit dans cette forêt-là. Donc, elle va se promener, puis là, ben, elle va souvent dans des peuplements résineux comme ça. C'est l'opérateur de la machinerie qui va décider. Finalement, il compte 3 arbres à proximité. Il va en prendre un de ces 3-là, avec des directives précises. Et donc, ça va faire en sorte qu'il y en a le tiers des arbres qui vont être récoltés, plus tous les arbres qui sont dans le sentier. Donc, comme je le disais, entre le tiers et 50%, la moitié, de mes arbres qui sont récoltés. D'accord? Là, dans cette première coupe-là, c'est ce qu'on appelle la coupe d'ensemencement. Cette coupe-là vise à donner les conditions de lumière au sol qui vont favoriser l'établissement de la régénération. D'accord? Donc, elle va se distinguer de la coupe avec réserve de semencier, cette coupe d'ensemencement-là,
D'abord, par le fait qu'on a beaucoup plus d'arbres résiduels, on va laisser, c'est une coupe partielle, donc ce n'est pas une coupe totale, on va laisser beaucoup plus d'arbres résiduels dans la forêt. Et ces arbres résiduels-là vont servir finalement à donner des conditions au sol, des conditions d'ensoleillement, qui sont propices à l'établissement d'une espèce ou d'un groupe d'espèces en particulier. Là, dans ce cas-là, ça serait des espèces qui ont une tolérance intermédiaire à l'ombre. Ici, donc si on applique une coupe d'ensemencement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre forêt va avoir des conditions au sol qui devraient être propices à l'établissement de l'épinette blanche qui est très, très présente comme espèce dans le couvert dominant, puis qui va devenir, donc, les arbres résiduels vont devenir des semenciers. Puis là, mais c'est une espèce dont l'autécologie, souvent, va dépendre justement de perturbations intermédiaires du couvert forestier pour permettre l'établissement, mais aussi d'une certaine perturbation du sol. Donc, cette espèce-là va bénéficier finalement de la présence de notre sentier qui va passer ici. OK? Donc, la coupe d'ensemencement, c'est la première coupe du procédé de régénération par coupe progressive. Donc, imaginez-vous que je la fais aujourd'hui, cette coupe-là. On va aller chercher environ le tiers des arbres, un peu partout autour de moi. Ça va créer des conditions d'ensoleillement qui sont propices à l'établissement de la régénération. La régénération commence à se développer. Dans quelque chose comme 10 ans ou quelque chose comme ça, je reviendrai pour venir récolter les arbres qu'on avait laissés lors de la première coupe. Et donc, la coupe finale va ressembler beaucoup à une coupe totale, à la différence près qu'on va avoir déjà un système de sentier. Donc, on va pouvoir, si on le veut, réutiliser le même sentier pour ne pas briser la régénération qu'on a établie à l'extérieur des sentiers. D'accord? Donc, évidemment, le danger, c'est de venir briser, lors de cette deuxième intervention-là, c'est de venir briser la régénération. Donc là, ici, qu'est-ce qui distingue la coupe d'ensemencement de la coupe avec réserve de semencier? C'est tout simplement le nombre d'arbres résiduels. Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux dans la coupe d'ensemencement parce qu'on veut les garder. On ne veut pas créer des conditions de plein ensoleillement au sol qui viendraient, dans ce cas-là, favoriser une espèce comme le bouleau à papier qui a une tolérance, qui n'a pas une grande tolérance à l'ombre, donc qui est favorisée finalement par des perturbations sévères. Puis donc, lorsque l'épinette blanche serait vraiment bien établie, avec le sapin baumier évidemment, bien là, on pourrait aller faire la coupe finale, ce qui ferait en sorte qu'on aurait sûrement maintenu la même composition que ce qu'on a présentement. Donc, on aurait accéléré le passage finalement vers le stade de régénération sous couvert, en lui donnant, donc en créant une perturbation intermédiaire qui est artificielle, mais qui convient bien à l'espèce qu'on veut régénérer. Donc ça, ce sont les trois. Hein? La coupe totale, on coupe tout ce qu'il y a ici. La coupe avec réserve de semencier, on laisse 1 ou 2 ou jusqu'à 20, mettons, semenciers à l'hectare. Et la coupe d'ensemencement du procédé de régénération par coupe progressive, bien, on va appliquer, on va laisser là, environ la moitié des arbres que vous voyez ici, ou un petit peu plus même, comme arbres résiduels. Donc, c'est assez facile de les distinguer chacun. Ça va être beaucoup par le nombre d'arbres qu'on va laisser sur place lors de l'application de la coupe. Et puis la coupe progressive, bien, il faut dire que la phase de régénération va durer entre l'application de la coupe d'ensemencement puis la coupe finale et que cette période-là va être restreinte dans le temps, okay? Donc de 10 ans dans ce cas-là que je viens de donner comme exemple. Mais ça va faire en sorte que les arbres qui vont se régénérer vont à peu près se régénérer sur cette période-là de 10 ans. Et on va considérer qu'on a régénéré, encore une fois, une futaie de structure écouillenne. Donc ça, c'est pour les trois procédés de régénération de la futaie de structure écouillenne. Ici, donc, il me reste deux régimes sylvicoles qu'on doit vous parler. Le premier de ces deux-là, c'est, on va aller à l'extrême, donc la futaie de structure inécouillenne. Ici, on voit que ça ne s'applique pas parce que la futaie n'a pas cette structure-là. Par contre, on pourrait venir convertir la structure. Hein. Si on souhaite avoir des forêts de structure inéquoyenne ici, on pourrait vouloir convertir la structure graduellement dans le temps, puis faire en sorte que cette forêt-là change de structure pour aller d'une structure équoyenne vers une structure inéquoyenne. Donc, comment on va faire? Pour ça,
La première coupe qu'on va réaliser va être très, très, très similaire, en fait presque en tout point similaire, à la coupe d'ensemencement dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'on revient avec notre machinerie qui doit se créer un sentier. Elle n'a pas le choix, il faut qu'elle se promène en forêt. Donc, ce qu'on va faire pour aller chercher les arbres, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre système de sentier, encore une fois espacé aux 20 mètres. Et ces sentiers-là vont, là-dedans, là, ça va représenter environ 15 de notre volume sur pied qui va partir dans le sentier directement. Évidemment, quand on coupe le sentier, ça crée un éclairage au sol. Et là, comme on veut faire une coupe de jardinage, c'est-à-dire qu'on veut transformer la forêt vers une structure inéquilienne, bien, on va s'assurer d'y aller vraiment plus graduellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'ira pas chercher le tiers, ou en tout cas au maximum le tiers au total de la surface terrière, mais donc, entre les sentiers, on n'ira pas chercher un arbre sur 3, mais peut-être plutôt un arbre sur 5, quelque chose comme ça, pour être capable de créer donc des petites trouées, la mortalité assez isolée, qui va permettre à une certaine quantité de régénération de s'établir. Et là, donc, ça ressemble beaucoup à une coupe d'ensemencement. En fait, c'est pas mal la même chose. Comment ça va se distinguer? C'est que ça va être dans le temps. Donc, si je veux faire une conversion d'une structure équilienne comme celle-là ici vers une structure inéquilienne, ce que je vais faire, c'est que ma coupe d'ensemencement, finalement, là, je vais la faire à l'année aujourd'hui, mettons en 2020. Et là, je ne vais pas revenir avant une certaine période qui va osciller entre 20 et 30 ans. Donc, je vais faire ma prochaine intervention exactement de la même façon, donc en allant chercher encore au total peut-être un tiers de ma surface terrière, donc dans 20 ou 30 ans. Donc, imaginez-vous que je reviens dans 25 ans, je viens chercher encore une fois le tiers de ma surface terrière des arbres qui sont, surtout les arbres qui sont matures, et puis, finalement, j'applique ça dans le temps où est-ce que je pense revenir encore dans 25 ans. Donc, éventuellement, là, si je reviens à chaque 25 ans, aller chercher toujours environ le tiers de ma surface terrière, bien, je vais récolter des arbres matures à environ quelque chose comme 75 ans. Et puis, je vais pouvoir perpétuer ce système-là de manière à avoir, grosso modo, comme 3 classes d'âge. Et puis, ces 3 classes d'âge-là, bien, ils vont se répartir de manière égale dans ma forêt. Puis, ça va éventuellement convertir ma structure que j'ai ici, qui est équilienne, la convertir en structure inéquilienne. OK? Fait que ça, c'est pour le deuxième grand régime, la coupe de jardinage. On voit que c'est des coupes d'ensemencement, finalement, qui sont répétées dans le temps et qui viennent chercher environ le tiers du volume du peuplement à un intervalle très, très fixe et régulier dans le temps. OK? Entre les deux, j'ai le régime de la futaie irrégulière. Donc, on n'ira pas dans les détails vraiment de ces différents types de coupes progressives irrégulières, là, qui sont les procédés de régénération dans ce régime-là, mais on va donner les principes généraux, parce que vous avez une autre capsule là, sur les coupes progressives irrégulières et les différents types, mais le principe général ici est très, très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a encore un visiteur, un écureuil qui n'est pas content que je sois là. Donc, ce qu'on va faire ici, si on fait une coupe progressive irrégulière, bien, on va encore une fois, donc, vouloir convertir la structure de notre peuplement. Ici, le peuplement a une structure équilienne. Donc, il va falloir que je vienne convertir cette structure-là. Donc, comment je vais faire aujourd'hui si je décide d'appliquer un système de coupe progressive irrégulière pour convertir la structure de mon peuplement d'une structure équilienne vers une structure irrégulière? C'est que je vais, encore une fois, réappliquer finalement le même principe de coupe d'ensemencement qu'on a vu dans le cadre de la coupe progressive. OK? Donc, on a dit la coupe progressive, on a bien défini la coupe d'ensemencement. On a dit dans la coupe de jardinage, c'est un peu la même chose qu'on va faire, mais dans la coupe progressive irrégulière aussi, c'est un peu la même chose qu'on va faire. Donc, imaginez-vous que je reviens, j'ai mon sentier, le sentier, tous les arbres sont récoltés, et là, qu'est-ce que je vais récolter entre les sentiers? Bien là, ça peut varier. Pourquoi? Parce que, au lieu de faire comme dans une coupe de jardinage, où est-ce que là, on va s'efforcer de revenir à un intervalle très, très fixe et régulier, ce qui nous demande finalement de garder beaucoup d'arbres pour la prochaine fois, parce qu'on veut revenir assez souvent. Donc, on ne pourra pas faire un prélèvement trop gros.
si on veut revenir souvent. Dans le cas de la coupe progressive irrégulière, là, on va délibérément changer à la fois le taux de prélèvement, donc la quantité d'arbres qu'on récolte puis la quantité d'arbres qu'on laisse. On va le changer en chaque intervention. Donc, on va faire varier à la fois le taux de prélèvement aujourd'hui, puis évidemment, l'intervalle de retour entre les coupes. Donc, j'aurais deux choix ici. Soit que je pourrais venir faire ma coupe progressive et régulière, puis là, les arbres du sentier vont partir, ça va enlever 15 % environ de mon volume, de mon peuplement. Puis là, entre les sentiers, je pourrais vouloir aller chercher un tiers et même un petit peu plus là, de mes arbres qui sont présents. Ce que ça va faire, c'est une perturbation un petit peu plus sévère. Donc, on va avoir une perturbation où, au total, dans l'ensemble de ce que vous voyez ici, vous auriez peut-être la moitié des arbres qui seraient récoltés. Donc là, ça fait une perturbation de nature intermédiaire, mais un petit peu plus sévère là, que ce qu'on parlait tantôt. Et qu'est-ce qu'on va faire en retour? Donc, si on a fait un prélèvement un petit peu plus fort, bien, on va attendre un petit peu plus longtemps avant de revenir. Donc, au lieu de revenir dans 25 ans, on pourrait prévoir revenir dans 35 ans, par exemple, ou 40 ans, simplement. Et là, bien, on va avoir créé, donc, si on fait une coupe finale, par exemple, dans 40 ans, bien, on va avoir créé un peuplement forestier avec deux étages. Un étage qui se régénère aujourd'hui, en 2020, puis un autre qui se régénérerait, par exemple, en 2060. Donc, évidemment, on ne peut pas décider aujourd'hui de qu'est-ce que les gens vont faire en 2060, mais vous voyez, l'idée, c'est de, en changeant le taux de prélèvement et puis l'intervalle de retour entre les coupes, finalement, bien, on peut créer des peuplements de différentes structures, puis on peut la convertir, cette structure-là. Donc, des choses qu'il y a à distinguer, c'est très, très simple. Est-ce que je coupe tous les arbres de ma forêt dans une seule récolte? Ça, c'est une coupe totale. C'est ce qu'on appelle la fameuse CPRS au Québec. C'est la coupe avec protection de la régénération et des sols. Si on pense qu'il nous manque de semenciers, surtout d'une espèce en particulier, on peut refaire à peu près la même coupe, mais laisser de part et d'autre quelques semenciers dans une coupe qu'on va appeler la coupe avec réserve de semenciers. Ça ressemble beaucoup à une coupe totale, sauf qu'on va avoir 1 à 20 semenciers à l'hectare comme source de semences. Finalement, ici, bien, je peux choisir d'appliquer ce qu'on va appeler une coupe partielle. Puis là, bien, la coupe partielle va s'appliquer encore une fois avec le système de sentier. Encore une fois, on ne touchera pas aux arbres de 10 cm et moins parce qu'on ne les considère pas marchands. Mais là, cette fois-ci, on ne récoltera pas l'ensemble des arbres marchands. Donc, imaginez-vous ici qu'après être passé dans une coupe d'ensemencement du système des coupes progressives, ou du procédé de régénération des coupes progressives, je devrais dire, bien, j'aurais laissé environ les 2 tiers de ma forêt sur pied. Et là, finalement, que je sois vers les coupes progressives irrégulières ou vers la coupe de jardinage, tout ce qui va changer, c'est quand est-ce que je reviens la prochaine fois. Donc aujourd'hui, là, ces coupes-là, ce sont toutes des coupes partielles qui vont se ressembler beaucoup. Puis là, bien, si je reviens bientôt faire une coupe finale, ça, c'est une coupe progressive. Si je reviens à intervalles très, très réguliers, puis je fais un prélèvement qui n'est pas très, très intense à chaque fois, qui est assez limité, donc des perturbations assez mineures du couvert forestier, ça va finir par me faire une structure inéquilienne, donc on va être dans le procédé de régénération par coupe de jardinage. Puis finalement, si je m'adapte à chaque fois, puis je récolte finalement les arbres non vigoureux à intervalles variables, puis avec un taux de prélèvement variable, bien, je suis plus dans le régime des coupes progressives et régulières. OK, donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner juste un petit exemple. Tantôt, j'étais juste à ma gauche. Le sentier passe où est-ce est située la caméra présentement. Et puis là, donc, imaginez-vous que vous êtes la machine. Vous êtes l'opérateur de la machinerie. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Et là, votre mât peut se rendre quand même assez loin. Là, ce que vous allez faire, donc, dans l'application d'une coupe d'ensemencement, c'est que vous devez choisir les arbres à récolter. D'accord? Donc, imaginez-vous là, que ce que je vous donne comme directive, c'est de prendre un arbre sur 3. OK? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez compter 3 arbres. Vous comptez celui-là. 1, 2, 3. OK? Et là, selon des directives que je vais vous donner, il est possible que je vous dise prendre le plus gros des 3. Donc là, on viendrait prendre celui-là. OK? Et puis là, bien, vous allez aller récolter là. Donc là, ce que ça va vous faire, c'est que vous allez avoir accès, finalement,
à aller récolter peut-être d'autres arbres derrière, parce que là, le mât de la batteuse peut se rendre un peu plus loin. Puis là, il va encore compter un arbre sur 3 qu'il va voir, puis là, il va en récolter encore un sur 3. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça veut dire que cet arbre-là resterait sur pied. Celui-là, il est mort ici. Celui-là, il est mort aussi. Celui-là aussi resterait sur pied. Est-ce qu'on le voit dans l'image? Ah, là, on le voit dans l'image. OK? Si je suis dans un contexte de coupe progressive, c'est sûr que là, je rappelle, j'ai environ 15% de mes arbres qui partent avec le sentier, parce qu'on n'a pas le choix, hein, la machinerie, il faut qu'elle passe. Mais là, si je vais récolter un arbre sur 3 dans mes bandes, bien, ça va m'amener assez rapidement là, à 50% environ du volume que je vais aller récolter dans l'ensemble de mon peuplement forestier. Si jamais je veux en récolter moins, bien, il va falloir que j'en récolte moins entre les bandes. Donc, il est possible que je dise à l'opérateur de la machinerie, récolte-en seulement un arbre sur 5, par exemple. Et là, ça voudrait dire que sûrement que les opérations seraient concentrées un petit peu plus proche du sentier. D'accord? Parce que si je récolte un arbre sur 5 ici, bien, je ne ferai pas beaucoup de place, finalement, pour aller chercher des arbres beaucoup plus loin. OK? Alors, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la sélection des tiges dans une coupe partielle. Dans les forêts résineuses, c'est assez simple en général. On va donner les arbres se ressemblent tellement qu'on peut donner des directives à l'opérateur de machinerie. En forêt feuillue, là, c'est beaucoup plus complexe parce que les arbres sont affectés par différents défauts qui vont affecter à la fois leur vigueur puis leur valeur. Puis pour en savoir plus là-dessus, bien ça, c'est des cours plus avancés qu'on va donner dans le cadre de notre stage de formation pratique en sylviculture des forêts feuillues, le cours Fort 3010, que je vous invite à suivre puis à venir visionner. En fait, il y a plein de capsules si vous êtes intéressé à aller plus loin sur le choix des tiges dans une coupe partielle en forêt feuillue qui est beaucoup plus complexe. Bon, alors j'espère que les explications donc sont pas trop longues puis qui demeurent quand même assez simples puis que vous êtes capable de vous y retrouver. J'espère aussi que le fait d'avoir pu voir là, comment ça pouvait s'appliquer en forêt, ça aide finalement à visualiser tout ça. Et puis, je vous souhaite une belle préparation pour votre examen, ceux qui suivent mon cours de fondement de la foresterie. Et je vous souhaite, si je ne vous revois pas par capsule, de joyeuses fêtes.